Shiur 53, page 50. On avait terminé en commençant à parler de, non seulement à parler les choses mauvaises, mais même les écouter. Ou be'inyan hashmiya hara'a azot. Et à propos d'écouter ce qu'il ne faut pas écouter. Gam ken amru, la Gemara a dit, af hashomea veshotek. La Gemara a dit qu'il y a des gens qui parlent des mauvaises choses, eux ils sont punis, mais même ceux qui parlent et celui qui écoute, s'il ne dit pas à son ami écoute-moi, on ne dit pas des choses pareilles, comme on a dit, on ne dit pas des mots pareils. Il faut dire à la personne qu'on refuse ce genre de dibour. Sheneemar ze'um Hashem yipol sham. Arei lecha shekol achushim tzrichim liot niki'im min aznut u'me'enyano. On sait que nous avons 5 sens. Et les 5 sens doivent être propres. La vue, l'ouïe, la bouche, ouais, bien sûr le toucher, tous les sens, ils doivent être naquis, propres de toute avera, chas v'shalom. Ve'im l'achshecha adam lomar. Et si un homme il te parle, il va te dire, Shema she'amru ani vulpe. Qu'en vérité, toute la raison pourquoi l'homme il doit avoir une bouche propre, des oreilles propres, des yeux propres, un toucher propre, c'est pour éloigner l'homme de la Avera. Et que ça c'est pour les gens qui sont un peu obsédés. Vous savez, souvent les non-religieux ils disent, ouais, les religieux vous êtes des obsédés. Vous pensez toujours aux mauvaises choses. Vous voulez pas voir les femmes, vous voulez pas les toucher, vous voulez pas les embrasser. Nous, on est des gens normaux. Nous, on pense pas toujours aux bêtises. Vous êtes obsédés. Les rabbins, vous êtes des obsédés. Pourquoi? Parce que dès qu'on vous parle d'une femme, vous vous sauvez. Dès qu'on vous demande d'embrasser une femme, vous vous sauvez. Alors les gens, des fanatiques. Alors comme si que maintenant, c'est nous qu'on est devenu bizarre. Il y avait un jour, le Rav Shach, il a dit, vous savez, il y avait un jour un homme, il a tué une personne. Alors, il avait du guilt, il avait du mauvais sang, il se sentait mal. Alors, il est parti voir un psychiatre. Il dit, vous savez, j'arrive plus parce que j'ai tué une personne. Alors, il lui a dit, la meilleure, c'est que vous en tuez 1000. Il dit, quoi? Il dit, oui. Comme ça, à la fin, vous n'allez plus à ressentir rien du tout. Il dit, mais vous êtes fou. Aujourd'hui, j'ai tué une personne, je me sens mal. Vous voulez que j'en tue 1000? Il dit, ben oui, comme ça, à la fin, vous êtes tellement vous habituez à tuer plein de personnes, ça va plus rien vous faire. Il dit, monsieur, je pense que vous êtes fou. Et tout le monde y comprend que ce psychiatre, il est fou. Il dit, ben c'est pareil. Un homme, il n'a pas été créé pour être insensible à la Avera. Normalement, quand un homme, il fait la Avera, il a une sensibilité. Seulement, le Yetzirah te dit, mais c'est quoi le problème? Regarde le goy. Lui, il est insensible. Je dis, mais moi, je veux pas devenir insensible. Moi, je veux pas devenir comme ce psychiatre qui me dit de tuer 1000 personnes. L'homme, il pense qu'à cause que maintenant, il s'est habitué à la saleté, alors maintenant, il est une bonne personne. Chas v'shalom. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Shemi de Brobaï de Ta'ava. Aval, Mishe Omro derech sechok be'alma. Lav mintaou. Il dit, ok, si tu as des pensées, on pourrait dire pervers, je comprends que tu parles mal. Ouais, mais quand c'est pour une blague, ça va, des petites blagues un petit peu en dessous de la ceinture, c'est pas grave. Ouais, c'est entre copains. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ven achouch alav. Alors c'est pas grave, les gens ils pensent comme ça. Afata et morlo. Ad kan divrei yetzer hara. Tout ça, c'est que des paroles du yetzer hara. La personne, le yetzer hara, doucement, doucement, il mange la tête. Doucement, doucement, il mange la parole. C'est ce qu'il nous apprend et il nous a attrapés. Ki mikra male sheviu zichronam livracha le rayatam. C'est pour ça que c'est marqué, c'est un passage dans la Torah dans Yeshaya. Al-Ket al-Bachura v'lo yismach Hashem. La Torah dit, le Navi Yeshaya dit que sur les histoires de jeunesse, en un mot, les blagues que les jeunes y font, lo yismach Hashem. Akadosh Baruch Hu, il se réjouit pas de ça. Toutes ces affaires-là, ça apporte pas la simcha Akadosh Baruch Hu. Ki kulno chanef umera. Parce que tout, c'est de l'hypocrisie. Umera, et c'est du mal. Vechol pe dovernevela. Et toute bouche qui parle de la saleté, des choses qui sont incorrectes, Akadosh Baruch Hu, il refuse. Hine lo iskira katuv hazeh lo avodah zara. On voit que Dieu,
il n'a pas mentionné l'idolâtrie, Gilou Yarayot, il n'a pas parlé des mœurs, Shfichut Damim, il n'a pas parlé de tuer une personne. Quoi, il a parlé le passage de 3 choses. Vous savez, il y a 3 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il est, avec la plus grande des passions, et ça fait peur. La première, Chanoufa, l'hypocrisie. On a parlé souvent que l'homme, il doit être émet. L'homme, il doit être un homme qui est Tocho Kebaro. L'intérieur comme l'extérieur. On veut tous faire montrer un bon extérieur. On veut tous que nos amis pensent qu'on est de bonnes personnes. C'est bien. Nous sommes tous avec le sourire sur le visage. Nous sommes tous avec un bonjour. On aime les gens. Et on aime que les gens pensent que nous sommes des bonnes personnes. On ne doit pas s'arrêter à l'extérieur. Ça doit aussi rentrer à l'intérieur. Tocho Kebaro. Et la personne qui est dans l'hypocrisie, eh ben, il est malheureusement qui n'est pas Tocho Kebaro. Plus que ça, il vit dans le mensonge. Il vit dans le mensonge toute sa vie. Maintenant, les gens vont dire, ah, si on ne doit pas être hypocrite, alors je vais être méchant. Non, l'inverse. C'est pas que je veux que tu sois à l'extérieur méchant comme à l'intérieur. Non, je veux que tu sois bon à l'intérieur comme ton extérieur. Je veux pas que tu sois méchant des deux côtés. Je veux que tu sois bon des deux côtés. La shonara, parler mal. Les gens, ils sont mal. Généralement, on va voir que la shonara, il se déclenche sur les personnes à cause de la jalousie, à cause de la kin'a. Une personne qui n'a pas de jalousie, il n'arrive pas à la shonara. Et le troisième, ni vous la paix. Dire des mauvaises choses, dire des blagues qui sont pas correctes, tout cela, ça amène malheureusement que Akadosh Baruch Hu, il s'éloigne de nous. Kula mechata tape bediburo. On voit tout cela, ce sont des péchés de la parole. Ve'alehem yatsa gezera. Et sur cela, Kadosh Baruch Hu, malheureusement, il prend les enfants des goïm. Al bahurav lo yismach Hashem. Sur les jeunes hommes, il se réjouira pas Hashem. Ve'et yetomav. Et Dieu préserve, il y aura des orphelins. Ve'et almenotav. Et sur les veuves, lo yirachem. Dieu, il ne pardonnera pas. Et là, emetu, qui dit vrai, rabotenu zichronam livracha. Et la vérité, elle est comme les paroles de nos chachamim. Chez Nivulpe, que les paroles mauvaises, comment on appelle ça, les grossièretés, ou ervato chez la dibour mamash. De la même façon qu'il y a la nudité corporelle, un homme, il sort pas tout nu, il couvre ses parties de son corps intime. Pareil, l'homme, il doit couvrir sa bouche et de ne pas découvrir la nudité de sa bouche, qui est comment? En faisant et en parlant des choses qui sont indécises. Ou mishum znout, ou sheneesar. Et c'est à cause de quoi? C'est de l'adultère. Il y a pareil un homme qui dit, un homme qui fait. On raconte au nom du Baal Shem Tov, qu'il y avait un jour, le Baal Shem Tov, il a dit qu'il y avait un élève à lui qui est venu, ils sont fâchés, 2 amis. Il y en a un, il lui a dit, j'aimerais te prendre et te déchirer comme un poisson. C'est ça qu'il a dit. Le soir, il a dormi et il a vu qu'il prenait son ami et qu'il le déchirait. Alors, il a eu très peur et il est parti voir le Baal Shem Tov. Et il a dit, voilà, qu'est-ce que j'ai rêvé? Il a dit, le Baal Shem Tov, tu sais que dans la vie, il y a plusieurs mondes. Il y a le monde de l'action, c'est où on vit. Dans ce monde ici, on est puni seulement sur l'action. Ça veut dire que si moi, je fais pas mal, je fais du bien, et même si je pense mal ou je parle mal, je suis pas puni. Mais il y a un monde en haut qui s'appelle le monde du dibour. Quand tu dis j'aimerais te tuer, là-bas tu as tué la personne. Et il y a un monde supérieur qui s'appelle le Olam HaMarshava. Et là-bas, même la pensée, si tu veux tuer une personne, tu es puni parce que tu as voulu tuer la personne. Ça veut dire qu'il y a un monde qui s'appelle le Olam Hadibour, qui s'appelle le monde de la parole. Et le Messiah Tisharim, le Ramchal, il dit que dans ce bas monde, ne croyons pas que la bouche c'est rien. La bouche, elle actionne quelque chose. Comme on avait rapporté au nom du Khatam Sofer, que quand l'homme il parle mal, alors à la fin, l'action elle vient mal. Il y a une interdiction d'utiliser sa bouche à mauvaise essence. Que malgré qu'il n'y a pas de punition de mort sur la bouche, au mitad bedin, ou bien il n'y a pas, on tue pas une personne par la parole,
Asurem, hem isur atzmam. Ils sont un interdit par rapport à eux-mêmes. Milevad eyotam gamken gormim meviim ala isur arashi atzmo. À part que la parole négative, la parole obscène, elle amène la personne à actionner des obscénités, mais même si l'homme il fait rien, le fait même qu'il parle mal, il transgresse déjà l'interdit. Ou Kenyana Nazir, comme on a vu que le Nazir, il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de manger des raisins, et même l'eau où les raisins sont trempés, c'est assourd. Pareil, toute chose qui a à voir avec l'obscénité, l'homme il doit être s'éloigner et il doit aller comme de l'est à l'ouest, il doit s'éloigner. Chez Zachuba Midrash, chez Evenu les Mala. On raconte que Baba Saleh un jour, il raconte qu'un jour il y avait une femme, elle est passée à côté de lui, il avait du parfum. Baba Saleh, il a dit que dans sa grandeur, le parfum de cette femme l'a dérangé pendant 3 mois. Imaginez-vous Baba Saleh, un homme pur qui a jamais rien vu, et l'odeur d'une femme l'a dérangé pendant 3 mois. À combien, en vérité, nous sommes sales et nous ne comprenons pas, comme j'ai expliqué. Mais l'homme, en vérité, il devrait vivre avec sa femme, avec ses enfants. Il ne devrait pas avoir de pensée sur personne. Beinyan Marshava, à propos de la pensée. Kvar Amrou Betrilat Abraita Shelanu. On a déjà parlé au début de Braïta. Venishmarta Mikol Davara. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah dit. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois faire attention à tout mal? Vous savez qu'il y a certaines avérotes que la pensée, elle est punitive. Vous savez, la seule avéra qu'on est chayav dans la pensée, c'est la avodah zara. Un homme qui pense qu'il y a 2 divinités, il pense qu'il y a Barminan, Akadosh Baruch Hu, et le soleil, il a une force qui est en dehors d'Akadosh Baruch Hu, il transgresse avodah zara. Un homme qui pense que le soleil, il a une force qui est généré par lui-même, et que c'est pas Kadosh Baruch Hu tous les jours, qui est Mechadesh Betuvo Bechol Yom, et qui crée le soleil tous les jours, et qui donne la force. Vous savez, la Gemara, elle dit, pourquoi le soleil, il est rouge quand il se lève, et le soleil, il est rouge quand il se couche? Alors les goïms, ils vont vous dire, à cause qu'il y a la luminosité du soleil, qui fait que quand il y a l'horizon qui vient, ça crée la rougeur du soleil. La Gemara, elle dit, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le soleil qui est rouge au lever et le soleil qui est rouge au coucher. La Gemara dit quand est-ce que le soleil il est devenu rouge au lever et au coucher? La Gemara dit il y avait un jour un homme, il s'appelait Korach. Korach, il est venu et il a décidé que Moshe Rabbeinu était un bandit. Il a décidé que Moshe Rabbeinu était un fossoyeur. Il n'avait jamais monté dans le Sinaï, que Moshe Rabbeinu, Hachem ne lui avait pas parlé, que tout était faux. Alors, le soleil, il est venu, et il a dit à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, fais taire Korach, parce qu'il fait honte à Moshe Rabbeinu. Et si tu fais pas taire Korach, moi, je me lèverai plus. Je refuse de me lever. À Kadosh Baruch Hu, il a dit au soleil, je comprends pas. Depuis quand tu t'occupes du monde? Depuis des millénaires, les hommes, ils pensent que le soleil, c'est Dieu. Et tous les matins, ils font Avodah Zara au soleil. Et toi, tu t'es jamais venu te réclamer mon kavod à moi, Kadosh Baruch Hu. Tu t'es laissé servir par l'humanité. Tu as jamais rien dit. Et d'un jour, on s'occupe de Moshe Rabbeinu. Toi, tu te mets les affaires du monde. De quoi tu t'occupes? Où tu t'occupes? Et toi, tu viens et tu refuses de te lever quand les hommes, ils ont commencé à faire Avodah Zara au soleil. Mais maintenant, tu t'occupes de Moshe Rabbeinu, tu n'as pas le droit. La Gemara, depuis ce jour-là, le soleil, il refuse de se lever. Et à Kadosh Baruch Hu, tous les jours, il doit tirer le soleil. Et le soleil, il a tellement honte qu'à Kadosh Baruch Hu, qui s'est tué pendant 2000 ans pour Akadosh Baruch Hu, le soleil, il est rouge de honte. Et quand il se couche, à cause que les humains, ils pensent que le soleil, il est une force tout seul, et qu'il ne vient pas de Akadosh Baruch Hu, et que sa force, quelque part, elle a caché la grandeur de Dieu, alors il se couche de honte. Il se lève de honte et il se couche de honte. Le soleil n'a commencé à rougir seulement en l'an 2489 d'Abria. Pendant 2489 ans, le soleil n'a jamais rougi ni au lever ni au soleil. Chaque fois que vous voyez le soleil qui rouge, c'est la honte que le soleil lui est arrivé. L'homme, il doit savoir que les choses, c'est pas comme nous on croit. Un homme qui croit que les choses sont naturelles, eh ben dans la marshava,
il transgresse les halachot de Avodah Zara. L'idolâtrie, ça se passe dans la pensée. Maintenant, non seulement dans la pensée de Avodah Zara, que là-bas, une personne, il fait une avera mamash, mais même dans l'adultère et dans les mœurs, la pensée, elle est punitive. C'est marqué, Shelo yarer Adam bayom, v'yavo yidikiri balayla. La Gemara, elle dit que pourquoi un homme, il doit faire attention à sa pensée? Parce que pour ne pas avoir des pensées négatives la journée, pour ne pas arriver malheureusement à ce que son corps, il crée des semences vaines durant la nuit. La Gemara a dit, Adam meharer bayom, ou motzi keri balayla. Il pense mal en journée, et malheureusement la nuit, il lui arrive des problèmes. Ve'amru od, et la Gemara dans Masechet Yoma, elle dit, hirore avera, kashim avera. Comme on avait expliqué avec Titus, que les pensées négatives sont plus grandes que la avera. Pourquoi? Parce que la avera, elle a un début et elle a une fin. La pensée, elle a un début, mais la pensée n'a pas de fin. La pensée, elle peut durer ad vitam aeternam. Ve'ine mikra maleu to'avat Hashem marchevodra. Il dit Shlomo Amelia dans Michelet qu'elle est écœurante à Dieu, les pensées mauvaises. Ve'ine dibarnu mishne gufei averot. On a parlé de deux concept de péché. Chamurot, chez Bene Adam, Kerovim, Likachel, Be'anafehem. Que les hommes, ils peuvent fauter avec non seulement la Avera, mais aussi les dérivés de la Avera. Mipene Rubam, chez la Anafim. À cause de la grandeur de tous les dérivés. Verov, Netiat, Libo, chez l'Adam, Beta Avato Alehem. On voit le Gezel et le Znout. Ce sont deux Averot. Le vol, c'est facile à tomber. Et les mœurs, ce sont des choses qu'on est habitué, que malheureusement, très facilement, on peut tomber dans la négativité. La troisième étape, après que tu as corrigé, que tu veux rien du vol, comme on a expliqué, le vol, c'est le mensonge, tout ce qui arrive avec. Le harayot, c'est voir, c'est entendre, c'est parler, c'est toucher, c'est tous ces avérotes-là. Maintenant, on va parler Ve'inyan hachemda. On avait parlé aussi du concept de quoi? De l'envie. Comment l'homme il vole? Parce que l'homme, il va envier le monde. Il y a une troisième qui est très, 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 très grave et que malheureusement, c'est une des raisons que la majorité des lois de la Torah, elles ont été composées pour cela. Si on vous demanderait, vous savez, comment on pourrait différencier un juif et un goy, Chachamim nous disent que le peuple juif, il a quelque chose de particulier. C'est notre alimentation. Notre alimentation, elle est séparée de toutes les nations du monde. Les nations du monde ne volent pas. Les nations du monde aussi, ils promouvoient de ne pas mentir, de ne pas tuer, d'être honnête. Je ne sais pas s'ils le font, mais tout le monde promouvoit ces affaires-là. Il y a des bonnes personnes chez les goïms qui éduquent leurs enfants à ne pas voler, à ne pas tuer, à ne pas faire du mal à personne. Des gens bien. Il n'y a pas que des gens mauvais dans le monde, hein. Mais il y a une chose qui nous sépare de toutes les nations. Notre alimentation. À combien la Torah, elle demande de faire attention à ce qu'on mange? Kashrut, la viande, shrita, bdika, le lait, chalav Israël, le fromage, toutes les verres qu'on doit vérifier, à combien. Mais tout ça, ça fait quoi? En général, vous allez apprendre qu'une des choses particulières de la Torah, qui fait de halachot de kashrut, ça va nous enlever la ta'ava. Ça va nous enlever l'envie. Je vais vous expliquer. Vous avez envie, vous êtes au Vieux-Port. Il fait chaud, il fait 40 degrés. Votre fils, il veut une glace. Je veux une glace. Le goy, il n'y a rien de mal. Un bon goy, il éduque bien ses enfants. Un bon papa, il est propre, il est tout. Il va lui acheter une glace. L'enfant, il veut, papa, il achète. Chez le juif, ça ne marche pas comme ça. Tu veux une glace? Attends, regarde, c'est cachère. Il n'y a pas de chalav Israël, c'est pas cachère. Papa, j'ai soif. De l'eau. Ah, papa, je sais pas, c'est cachère, le jus d'orange. Une des choses principales que la cacheroute, elle amène, c'est à casser la ta'ava. C'est qu'il n'y a pas ce concept avec le manger, cette relation, vouloir consommer, désir prendre. Une des choses principales que la ta'avat achila, que la cacheroute, elle amène, c'est d'enlever ce concept action-réaction. Je veux, je prends. Je veux, je mange. Pourquoi? Parce qu'il va toujours avoir un préalable de cacheroute qui va venir.
Alors, il y a la téréphone. À combien l'homme, il doit faire attention. Vous savez, aujourd'hui, on a, Baruch Hashem, une mondialisation, que la viande, elle est facile. Avant, tu vas chez le goy, tu tues 500 bêtes, tu as besoin de 100, tu prends 100, et le 400, le goy, il les prend. Mais il y avait un jour où les goyim, ils refusaient que les juifs, ils tuent leurs animaux, parce qu'ils voulaient pas faire la shechita. Ou les arabes, par exemple, ils voulaient qu'on dise Wallahu Akbar. Il y avait plein de grandes halachot. Est-ce qu'on avait le droit de dire Wallahu Akbar avant de faire une shechita? Parce que les arabes, ils voulaient que le shochet, ils disent Baruch Ata Hashem à la shechita, Allahu Akbar, et après il fait la shechita. Il y a des arabes qui refusaient que les juifs font la shechita pour les animaux. Et alors, des fois, il y avait un homme, il faisait grandir un animal, il faisait 400-500 kilos pendant des semaines. Après, on faisait la shechita, et après, on a trouvé qu'elle n'était pas cachère. Et le pauvre juif, il avait perdu tout son argent. Et les goïms, ils savaient que les juifs, quand ils leur vendaient les animaux, c'est à cause que c'était pas cachère. Alors, ils les squeezaient, et automatiquement, qu'est-ce qui se faisait? Il leur achetait l'animal à des peanuts. Et les juifs, ils perdaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la viande, c'est facile. Mais pendant des décennies et des centenaires, la viande cachère était très, très dure. C'est une des raisons pourquoi les Ashkenazim, ils mangeaient beaucoup de poulet. Parce que le poulet, il y a très peu de problèmes de cacheroute. À l'inverse des animaux, et qu'en Europe, les goïms étaient très méchants avec les juifs. C'est pour ça que la viande, les Ashkenazim, c'était réservé pour Yom Tov. Seulement à Yom Tov, ils essayaient. L'année, ils goûtaient jamais la viande. Les Sfaradim, les Arabes, quelque part, étaient plus gentils avec les Juifs. Et ils laissaient faire les Juifs la shechita. Et ils leur achetaient l'animal s'ils ne veulent pas. Donc il y avait une plus grande facilité de viande. Donc d'abord, les halachot de Trefot, vérification interne des animaux, donnaient beaucoup de difficultés à l'homme de pouvoir manger. Ben be'inyan ta'arovoteen, à la maison, faire attention, le lait, la viande. Il y avait un jour un rave, le rave de Marseille, il disait toujours comme quoi, comment on connaît la hirat shamaïm d'un homme. La hirat shamaïm d'un homme, c'est impossible que dans une cuisine tout va bien. C'est impossible physiquement que dans notre cuisine ça va toujours bien. Il y a toujours un problème. Un enfant qui a pris une cuillère, qui a mis dans la viande, s'est trompé de pote, t'as cuisiné, c'est la vie. Et dit, je me pose toujours la question, comment c'est possible que des gens, ils n'ont jamais des questions? Tout va bien. Il dit, ou ils connaissent toute la halakha, ou bien ils ont un manque de hirat shamaïm. Combien ça arrive dans les meilleures maisons du monde, qu'il y a du lait qui s'est renversé, t'as fait ci, c'est comme ça la vie. Tu viens chez moi à la maison, tous les 3 jours, mon petit garçon il s'est trompé, il a pris une cuillère, on fait la hagala, on la met de côté, on a un endroit, ça fait partie de la vie. On ne peut pas vivre autrement que c'est comme ça. Donc tous les mélanges font partie des lois du Ham Israël qui demandent permis, interdit, basar, bechalab. Ça fait partie de notre vie. Ben benyan, basar, bechalab, les mélanges de lait et la viande. Au chelev, ou bien à l'époque, on faisait la shrita, on amenait à la maison et on devait faire le nikour. Et on devait enlever les gras, par rapport les gras permis et les graisses interdites. Vedam, on doit enlever le sang, la salaison. Vous avez rappelé quand vous étiez petit, on achetait la viande du boucher et à la maison, on devait saler la viande. Tremper dans l'eau, saler pendant 1 heure, rincer 3 fois. Et dans la faute, bichou les goyim. Faire attention qu'un goy, il ne mange pas, il ne cuit pas tes affaires. Veïnyan les goyim. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe si un goy il a cuisiné dans ta casserole, après toi tu cuisines dans sa casserole? C'est assourd. Bien nesicham, qu'on n'a pas le droit de boire du vin d'un curé, chave shalom. C'est assourd. Ou stam yenam, même le vin qu'un goy il a touché. Kol ele anikiut baem tzichin digduk gadol. Toutes ces lois qui ont à voir avec toute la cacheroute, elles ont besoin d'énormes précision dans la halakha. C'est pas comme ça, c'est des Shulchan Aruch complet. Il y avait un jour, il y avait une femme à Londres qui était une femme d'un rabbinite et elle disait, je donne des conférences dans le monde, j'ai pas peur. Mais de quoi j'ai peur le plus, c'est quand je rentre dans ma cuisine, à combien de lois du Shulchan Aruch je dois me rappeler, à combien il y a dans le bichoul, à combien il y a dans la bika des tolaim, à combien il y a le bassar, le khalat, à combien de halachot. Une maman qui cuisine, elle doit être spécialisée, être une spécialiste du Shulchan Aruch, sinon on ne peut pas cuisiner. Il dit, c'est là-bas que j'ai la plus grande peur, à savoir à combien je peux malheureusement me tromper. Vetsari chizuk. Et l'homme, il doit lire, il doit étudier,
il ne doit pas dire ah c'est facile. C'est pas vrai, c'est pas facile. Chaque chose, elle a des lois. Amener au mikvé avant, amener au mikvé après, hagala, liboun, cachérisé, faire l'abdicadé, des salades, comment faire ci, comment faire là. Chaque produit, comment il est, à combien on doit avoir. Kiyesh ta'avat halev, parce qu'il y a une envie du cœur. Amit ave bema'achalim atovim. Qui n'aime pas le bon manger? Ça fait partie de la vie d'aimer le bon manger. Chacun, on aime le bon poisson, on aime les bonnes viandes, on aime les bonnes choses. C'est pas de nous. Vechesron, hakis. Et les gens, combien des fois, pour gagner $1, il va aller en vacances, il va dépenser $25,000, mais il va radiner pour $1 sur un fromage Khalab Israël. Je comprends pas. Tu roules avec une montre Rolex qui vaut $40,000, ça c'est pas grave. Pour te donner l'heure. Et ça change rien de plus, $1 ou $40,000. Et après, tu vas venir me râler pour le lait Khalab Israël et tu parles parce que tu veux gagner. L'homme, il a envie de gagner un petit peu plus. Ou paratehem rabim. Et les détails de la halachot de kashrut, ils sont énormes. Kichol dinehem ayuduim ve'amevoarim besifre aposkim. Et combien l'homme, ils sont, les halachot, elles sont énormes. Ve'amekel baem. Et bien sûr, ceux qui font, ils sont très coulants sur sa halachot. Bemakom shamru lachmir eno ela mashrit et nafsho. L'homme, il ne sait pas à combien il détruit sa hirat shamaim à cause qu'il n'arrive pas. Laissez-moi vous raconter une histoire, vous finirez avec ça. Il y a un jour un homme, il était un grand professeur à l'université de Bar-Ilan. Il est venu voir le Rav Chaim Kanievski. Il lui a dit qu'il a écrit des livres en mathématiques énormes. C'est un homme avec une grande intelligence. Il connaît la halakha, le Mishnah Bura, il arrive à étudier les livres de Moussar, mais il n'arrive pas à comprendre le Talmud. Dès qu'il est dans la Gemara, il est bloqué. Il n'arrive pas à comprendre. Le Rav Chaim Kanievski lui a demandé, est-ce que dans ta vie, tu as déjà mangé une fois pas kasher? Il lui a dit oui. Quand j'avais 8 ans, j'avais un copain qui était un gentil copain, on jouait ensemble. Et un jour, il m'a donné un bout de jambon. Et moi, j'ai toujours voulu, j'ai goûté. Et il lui a dit, est-ce que c'est depuis ce moment-là? Il lui a dit, c'est vrai. Depuis ce moment-là, je n'arrive plus à comprendre la Gemara. Il lui a ramené une tchouva de Rabbi Akiba Eger. Que Rabbi Akiba Eger, il dit que quand un homme, il mange une fois dans sa vie, à manger pas kasher, il lui bloque le cerveau pour pouvoir comprendre. Des fois, on est là, on essaie de comprendre un sujet, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. La réponse, elle est à cause qu'on ne fait pas attention à la cacheroute. Quand on n'est pas makpid sur la cacheroute, alors on va voir plus tard que ça empêche notre corps de pouvoir se connecter à la Torah. Et à combien nous devons faire attention à toutes les lois de cacheroute, les plus grandes aux plus petites, pour pouvoir manger kasher comme il se doit pour être midabek b'akadosh baruch hu. Baruch Hana el Olam. Amen ve amen.